Bonjour, on va faire la correction de l'évaluation sur les équations et les inéquations. Donc, pour résoudre ce type d'exercice, on aura besoin de la calculatrice. Donc, dans le premier exercice, on a deux fonctions f et g définies sur l'intervalle moins 2, 20 par f de x égale à 2x carré moins 26x plus 102 et la fonction g de x égale à moins 3x carré plus 42x moins 75. Première question, à l'aide de la calculatrice, résoudre l'équation f de x égale g de x. Première étape, donc ouvrir l'application graphe de votre calculatrice. Donc saisir les deux fonctions f et g. Donc si vous avez déjà des fonctions affichées sur l'écran de votre calculatrice, on supprime avec f2, donc tel. Donc on supprime les deux fonctions. S'il y a déjà des fonctions saisies sur l'écran de la calculatrice. Donc la première fonction f de x égale à 2x carré moins 26x plus 102. Donc sa courbe apparaît sur l'écran de la calculatrice si on souhaite visualiser une seule courbe. Mais notre objectif, c'est de saisir les deux fonctions pour trouver les points d'intersection des deux. Donc la deuxième fonction g de x est moins 3x carré plus 42x moins 75. Donc comme indiqué dans l'exercice, donc il faut régler la fenêtre pour mettre un x min moins 2 et un x max 20. Parce que les deux fonctions sont définies sur l'intervalle moins 2, 20. Donc pour régler l'intervalle, donc pour le x, on va mettre moins 2. Et pour le x max, on va mettre 20. Donc comme indiqué sur le coup de pouce, donc pour le y min, je vous ai conseillé de mettre moins 100. Et pour le y max, 100. Donc voilà les deux courbes. Donc la courbe de la fonction f, c'est la parabole tournée vers le haut. Ça, on peut le savoir avec le signe de A. Le A est positif pour la fonction f, donc la parabole est tournée vers le haut. Pour la fonction g, le A est négatif. Le A de la fonction g, c'est moins 3. Donc la parabole est tournée vers le bas. Donc on peut reconnaître la fonction, la courbe de la fonction g avec le signe de A et la courbe de la fonction f avec le signe de A aussi. Donc, mais ce qui nous intéresse ici, donc pour résoudre l'équation f de x égale à g de x, il faut chercher les abscisses des points d'intersection. Les abscisses, c'est les valeurs qu'on a sur l'axe horizontal. Donc les abscisses des points d'intersection. Donc là, on voit qu'il y a deux points d'intersection. Donc pour trouver ces abscisses, donc on clique deux fois sur F5. 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 La calculatrice nous donne l'abscisse du premier point d'intersection qui est 3,50. Là, 3,51. Et le deuxième point d'intersection, son abscisse, c'est 10,09. Deuxième question, donc pour résoudre l'équation f de x supérieure à g de x, il faut chercher la partie de la courbe de la fonction f qui est au-dessus de la courbe de la fonction g. Donc, comme on vient de dire, donc la parabole de la fonction f est tournée vers le haut parce que le a est positif. Le a égale à 2, donc le 2 est positif, donc la parabole est tournée vers le haut. C'est pour ça que je vous ai donné donc un coup de pouce ici. La courbe de la fonction f est une parabole ouverte vers le haut. Et la courbe de la fonction g est une parabole ouverte vers le bas. Donc la courbe de la fonction f est au-dessus de la courbe de la fonction g, ici et ici. Donc la première partie, c'est de 0 à 3,5.
C'est cette partie de la courbe de f qui est au-dessus de g. Et la deuxième partie de 10,09 jusqu'à la fin de l'intervalle. Donc la fin de l'intervalle, comme on l'avait dit, donc c'était 20. Donc de 0 à 3,5 et de 10,09 à 20. Mais ça, on l'écrit sous forme d'intervalle avec l'union entre les deux intervalles. Et vu qu'on a supérieur ou égal, donc on met les crochets vers l'intérieur. Donc intervalle de 0 à 3,5, union, intervalle 10,09, 20. Deuxième exercice, une entreprise d'aide à l'insertion pour le travail est spécialisée dans la fabrication d'objets artisanaux. Donc la production journalière de l'entreprise varie de 10 à 90 objets. Autrement, le X-min égale à 10 et le X-max égale à 90. Donc l'entreprise reçoit une allocation de 60 € par jour à laquelle s'ajoute une subvention de 0,25 € par objet fabriqué. Donc tout ça, normalement, on va le retrouver ici. Donc, c'est-à-dire, donc ça, c'est, on va dire, donc c'est l'explication des expressions des deux fonctions qu'on a là. Donc on note X, le nombre d'objets fabriqués qui est compris entre 10 et 90 objets. On modélise donc la recette quotidienne. Donc la recette, c'est f de x 0,25x fois plus 60. C'est ce qui est dit ici. Une subvention de 60 jours plus 0,25 € par objet. Donc 0,25x, c'est 0,25 fois le nombre d'objets plus la subvention de 60 €. Les charges sont modélisées par la fonction g. G de x égale à x plus 900 sur x. Donc là, on a la recette. Et là, on a les charges. Je vous rappelle que pour réaliser un bénéfice, il faut que la recette soit supérieure aux charges. Donc il faut que f de x soit supérieur à g de x pour pouvoir dégager un bénéfice. Donc la problématique, donc combien d'objets l'entreprise doit-elle fabriquer pour réaliser un bénéfice, pour être bénéficiaire, c'est-à-dire pour dégager un bénéfice. Et comme j'ai dit, donc il faut que la fonction f soit supérieure à la fonction g, autrement la recette supérieure aux charges. Donc pour calculer donc f de 45 et g de 45, il suffit de remplacer x par 45 dans les expressions de f et de g. Donc f de 45 égale à 0,25 fois 45 plus 60. Donc ce qui fait f de 45 égale à 71,25 € et g de 45 égale à 65. Donc pour 45 objets, on voit que la recette est supérieure aux charges. Donc la recette f représente la recette, les charges g, donc on voit que la recette est supérieure aux charges. Donc là il y a un bénéfice de combien? Donc on fait la différence entre les deux. Donc 71,25 moins 65. Donc là, il y a un bénéfice de 6,25 €. C'est ce qui est demandé dans la suite de l'exercice. Donc interpréter ces résultats sous la forme d'une phrase par rapport à la situation étudiée. Donc il suffit juste de dire pour 45 objets, la recette sera de 71,25 et le coût ou les charges seront de 65 €. Donc pour 45 objets, l'entreprise réalise un bénéfice de 6,25 €. Comment trouver le bénéfice? Il suffit de faire la recette moins les charges, ou moins le coût de fabrication. La question 3. Donc pour résoudre l'équation f de x égale à g de x, il faut tracer les courbes des deux fonctions. Donc dans l'application graphe de votre calculatrice, la fonction f dans y1 et la fonction g dans y2. Pour régler dans la fenêtre, comme indiqué dans le coup de pouce, donc on clique sur Shift F3. Donc Shift. Donc il faut cliquer sur Exécution avant de régler la fenêtre. Donc là, Shift F3. Donc là, dans le X, min, là j'ai mis 90. Donc dans le X min, on va mettre donc combien d'objets donc on fabrique de 10 à 90, c'est indiqué dans l'exercice. Donc là on va mettre 10, 90 pour le max, et pour le Y max on va mettre 100. Pour le min d'abord on va mettre 0,
Et pour le Y max, on va mettre 100. Donc là, les deux courbes s'affichent sur l'écran de la calculatrice. Donc pour résoudre l'équation f de x égale à g de x, on va chercher les abscisses des points d'intersection des deux courbes, à savoir le point qu'on a là et ce point-là. Donc f5, f5. Donc le premier point, son abscisse égale à 20. Et le deuxième point, son abscisse égale à 60. Donc les deux solutions sont 20 et 60. x1 égale à 20 et x2 égale 60, comme indiqué sur l'écran de la calculatrice. Après, donc, pour résoudre l'inéquation f de x supérieur à g de x, il faut chercher la partie de la courbe de f qui est au-dessus de la courbe de la fonction g. Donc là, il faut reconnaître les deux courbes. La courbe de la fonction g, c'est la droite. C'est plutôt, ça c'est la courbe de f, et ça c'est la courbe de g. Comment reconnaître la courbe de f? Ça c'est une fonction affine, et la représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite. Donc ça c'est f, et ça c'est g. Donc la recette est supérieure aux charges, f est supérieur à g sur cette partie. Donc l'intervalle, c'est de 20 à 60 sur cette partie-là. Donc normalement, donc, on a strictement supérieur. Donc là, les crochets, il faut les mettre vers l'extérieur, pas les crochets vers l'intérieur, parce que les crochets vers l'intérieur, comme écrit ici, on les mettra quand c'est supérieur ou égal. Donc là, il faut que je mette les crochets vers l'extérieur. Donc les crochets de l'intervalle sont vers l'extérieur, comme je viens de dire, donc parce qu'on a strictement supérieur. Après répondre à la problématique, donc il suffit juste de dire, donc pour dégager un bénéfice, il suffit de produire entre 21 et 59 objets. Parce que à 20 et à 60, le bénéfice est égal à 0. Donc il faut produire entre 21 et 59 objets pour pouvoir dégager un bénéfice. Voilà, donc écrire une phrase avec 21 et 59. Mais si vous mettez entre 20 et 60, c'est pas grave, sachant qu'à 20, le bénéfice est égal à 0 et à 60, le bénéfice est égal à 0. Donc on commence vraiment à réaliser un bénéfice à partir de 21 objets et jusqu'à 59 objets.